première décision qui a été prise par les islamistes radicaux, la première, hein, ça a été de voiler les femmes. Donc, c'est un signe. Vous voyez, c'est un moyen pour eux de mettre la main, si vous voulez, comme s'ils possédaient en réalité la vie et la liberté des femmes. Donc, moi, je le ressens comme ça. Vous ne répondez pas à ma question, Madame Le Pen, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que c'est la première préoccupation des femmes pour défendre leurs droits? L'islamisme de certaines femmes, d'une minorité, parce que c'est ce que vous mettez en premier, Madame Le Pen. Avant même le plan national pour l'égalité salariale femmes-hommes et la lutte contre la précarité professionnelle et sociale, tout en sachant qu'en 2015, vous avez quand même voté, ainsi que vos eurodéputés FN, contre le rapport de Tarabella. Oui. Donc, oui. Alors on pourrait y passer très longtemps, mais vous savez que dans l'intégralité... une réponse. Pourquoi avoir mis ça en premier, en fait? Pourquoi, par exemple, le harcèlement, les viols, les violences physiques et psychologiques, ainsi que les meurtres, pourquoi c'est pas en premier? Parce que je pense que vous avez d'abord le projet de 2017, en réalité. Je ne pense pas que ce soit celui-là, parce que, justement, vous ne me parlez pas de l'inscription des harceleurs dans le fichier. Or, c'est une des propositions de 2021. Donc, je pense qu'en fait, vous avez le rapport, le projet de 2017. Mais c'est pas très grave, tout ça vaut encore, il a été enrichi. Et encore une fois, c'est tant mieux avec le modèle espagnol de protection des violences qui sont faites aux femmes et avec la mesure dont je viens de vous parler. Mais oui, madame, de manière globale, la liberté des femmes... Vous faites toujours un lien avec l'islam. C'est quand même dérangeant. Vous parlez des droits des femmes. Non mais pardon. Il y a des choses tellement plus importantes. Mais je ne parle pas de l'islam. L'islamisme. Pardon Sabrina, mais je ne parle pas de l'islam. Je parle de l'islamisme. Je parle d'une idéologie totalitaire qui est comme le nazisme, qui doit être arrachée de notre pays pour que nous soyons tous libres. Les femmes sont les premières victimes de cette idéologie totalitaire. Les talibans vivent très bien, Sabrina. Ils sont libres, les talibans. J'habite à côté de Roubaix. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai une majorité de copines qui portent le voile. C'est pas le voile comme vous l'expliquez là maintenant. Tout à l'heure, vous disiez, et je termine là-dessus. Non, mais expliquez-nous peut-être. Oui, alors vous disiez tout à l'heure que le voile était un uniforme. Oui. Comment c'est possible? Alors c'est vraiment quelques femmes en France qui portent le voile d'une manière très traditionnelle. Moi, la plupart des nanas qui sont autour de moi, c'est le voile, c'est un ensemble d'accessoires. Et c'est des femmes qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui se battent pour leurs droits et qui pourtant portent le voile. Donc ça me dérange cette vision du voile que vous avez. Vous savez quoi? Vous avez parfaitement le droit d'être dérangé. Cette vision que vous avez du voile, elle est complètement erronée. Il faut venir chez moi. Vous allez voir les femmes et les jeunes femmes comment portent le voile. Elles le portent très coloré, très agréable. C'est plutôt des accessoires qui sont rassemblés et en même temps, elles sont dans la pratique de leur religion. Elles sont parfaitement intégrées, pour ne pas dire assimilées, parce que j'ai remarqué aussi que vous avez employé ce terme aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais savoir quelle est la différence pour vous entre intégration et assimilation. Parce que moi, je m'estime intégrée. Je ne veux pas m'assimiler, Madame Le Pen. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'assimiler particulièrement, parce que je pars du principe que je suis française et je suis d'origine, donc maghrébine. Alors je ne peux pas, pour moi, s'assimiler, c'est mettre derrière moi un petit peu mes origines et ne pas les retrouver dans mon quotidien, dans ma vie, dans l'éducation que je donne à mes enfants. Comprenez-vous? Et donc... Non, mais je crois que vous... Alors, réponse de Marine Le Pen. Je crois pour le coup... Alors, on va être en totalement désaccord sur le voile. Bon, on peut d'ailleurs, hein, mais moi, je suis totalement en désaccord avec vous. Je pense que l'augmentation du nombre de jeunes femmes qui portent le voile est le fait de la pression des islamistes qui pèsent sur elles. C'est d'ailleurs si vrai que quand il y en a une qui réclame de le retirer ou qui la retire, elle a des problèmes. Enfin, elle a tout de suite des problèmes. Vous ne vivez pas dans la réalité. Je vous invite, Madame Le Pen, je vous invite à Roubaix ou à Tourcoing. Moi, j'ai regardé une émission la dernière fois. La femme, elle a retiré son voile. Elle a été harcelée après sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait retiré son voile. C'est donc que ça existe. Les réseaux sociaux harcèlent pour tout et pour rien. À un moment donné, il faut être concret. Votre vision du voile, elle est complètement décalée.
Vraiment, je parle bien de la majorité des filles, des femmes et des jeunes femmes qui le portent. Ouais. Vous parlez d'une minorité, ça représente quelques centaines de femmes. Les femmes dont vous parlez, vous, et du voile dont vous parlez, ça ne me parle pas. Moi, je suis tous les jours avec des personnes qui sont musulmanes et qui le pratiquent et qui portent le voile, mais Sabrina, je considère que le voile est la pire chose qu'on puisse faire en 2022 à une femme en termes de liberté pour elle. C'est-à-dire c'est un acte, mais parce que ça veut dire, celle qui ne le porte pas est impudique. Et donc il faut se cacher en réalité. Et je trouve que c'est affreux. C'est pour moi le contraire de la vision que j'ai de la France. Vous voyez, de l'amour que j'ai pour la liberté de chacun d'entre nous. Le voile d'aujourd'hui, je vous invite à sortir dans la rue, d'aller dans des villes où il y a un certain nombre de gens issus de l'immigration et qui sont musulmans. Excusez-moi, mais moi, je vois tous les jours des jeunes femmes porter le voile où c'est moulant, où c'est très coloré. Je n'ai pas du tout l'impression qu'elles sont forcées à le porter ou que ça ne soit pas leur propre décision. Bien. Je crois qu'on a compris. On ne sera pas d'accord de toute façon sur ce sujet. Si vous voulez, on organise cette visite. On sera ravis d'assister à la On ne sera pas d'accord sur ce sujet. Madame, vous présentez mes amis, vous allez voir comment il est joli leur voile. Oui, non, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que... Non, le sujet, c'est de cacher les femmes. Non, voilà. Le sujet, c'est de cacher leur féminité. Le sujet, c'est de cacher leur féminité. C'est ce que réclament les fondamentalistes islamistes. C'est ce qu'ils réclament dans tous les pays où ils prennent le pouvoir. Et c'est, en règle générale, ce qu'on supprime dans tous les pays qui arrivent à les combattre. La première des choses, je le redis, c'est de supprimer, en fait, le voile, y compris, Sabrina, dans les pays musulmans, hein. La première des choses qu'ils ont fait quand ils ont gagné et qu'ils ont... comment vous allez faire pour les touristes qui viennent des pays du Moyen-Orient? On a compris vos points de vue. On va faire tourner la parole. Il n'y a plus que ce problème-là. Mais comment vous allez faire? Vous allez Marine Le Pen, les djellabas, les hommes qui portent les djellabas. On va faire tourner la parole parce qu'on a bien compris là le point de désaccord et la différence des visions. C'est très clair. Qui veut réagir?